Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce mois de septembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va commencer par tirer pour vous un message en particulier, voir l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage ici. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai pour vous, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est votre message pour ce mois de septembre 2024, Taureau? On y va. Vous avez la grossesse. Alors, ça peut être effectivement littéralement une grossesse pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ce peut être cette idée de naissance d'un projet, naissance d'une nouvelle vie, d'une nouvelle version de soi, naissance d'une idée, pourquoi pas. On a en tout cas cette idée de nourrir quelque chose ici, d'accord? Allez, taureau, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Et pour certains, je vois un message très spécifique, mais vous pourriez travailler, par exemple, tout ce qui est en thérapie, psychothérapie, sur votre naissance, tout ce qui est transgénérationnel, mieux comprendre d'où vous venez, pourquoi pas. Le lien à la mer. Ok, on y va. Amis taureau. Et ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse autour de vous. C'est parti. Taureau, votre tirage pour ce mois de septembre. Allez. Pour le passé, vous avez la carte du monde. Ok. La reine de bâton et la 3 d'épée. Pour le présent, vous avez la 4 de coupe. Ok. Il y a vraiment aussi cette idée de renaissance, de renaître à soi-même. Peut-être même de travailler sur votre incarnation. La 3 de coupe et le cavalier de denier. Pour le futur, ami taureau, le pape, la 6 d'épée et la 6 de denier. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie du monde. L'énergie du monde, elle va vous parler de réussite, d'accomplissement, de bonheur, mais aussi de leçons complétées. Ici, on a appris nos leçons et on est prêt à passer quelque part à autre chose. Je vois bien, en tout cas, avec cet alignement de la reine de bâton et de la 3 d'épée, une forme de réussite, une forme d'accomplissement sur un plan professionnel, sur un projet, sur une passion. La reine de bâton, elle est vraiment dynamique. C'est une bonne manageuse aussi, donc elle est déterminée à atteindre son objectif et je pense qu'il y a un objectif qui a été atteint ici. J'ai l'impression qu'il y a eu un accomplissement sur un plan professionnel ici qui vous a permis peut-être de surmonter une déception ou une tristesse ici dans le cœur. Alors ça peut être une déception sentimentale, une rupture, la perte de quelqu'un que vous aimiez, pourquoi pas. J'ai l'impression que vous êtes investi pleinement dans votre carrière, dans vos projets, dans cette envie d'accomplissement ici pour surmonter ça, cette déception. On va clarifier l'énergie du monde, ami taureau. Quelque chose qui vous a blessé profondément, qui vous a touché profondément. On y va, on clarifie l'énergie du monde et vous avez la 5 de bâton. On voit bien cette énergie de compétition, de challenge, ça a été une bataille, ça n'a pas été facile ici, j'ai l'impression que vous êtes battu contre le monde entier, vous aviez eu le sentiment de vous battre contre le monde entier, mais la reine de bâton, elle est dans sa détermination, elle veut quelque chose, elle va l'obtenir et pour moi dans le monde, vous avez réussi à obtenir quelque chose malgré ce sentiment de tristesse ici dans cette 3 d'épée. Il y a vraiment une période de challenge pour vous, peut-être même des challenges au niveau professionnel. Peut-être que vous évoluez dans un milieu compétitif, concurrentiel. Peut-être que vous travaillez avec des personnes un peu difficiles, un peu challengeantes ici. Peut-être que, pardonnez-moi ce terme, mais peut-être que c'est le bordel au bureau, par exemple. Mais la reine de bâton, elle ne se laisse pas impressionner, elle ne se laisse pas dissuader, elle est dans sa détermination, elle obtient ce qu'elle veut ici, elle se bat, elle a son objectif en tête et elle va tout faire pour l'accomplir, manifestement.
Ok, on va clarifier l'énergie de la 3 d'épée pour vous, amis taureaux. Signe solaire, lunaire ascendant. Et on a la 2 de coupe. Ouais, on voit bien effectivement cette déception au niveau sentimental ici. Peut-être une séparation. Ça peut être une ancienne séparation, hein. Ça peut être récent ou passé ici. Quelqu'un avec qui vous pensiez vraiment faire votre vie, avoir une vraie connexion dans cette 2 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes investi dans le professionnel, effectivement. Ça n'a pas été facile parce qu'avec la 5 de bâton, on est sur des énergies conflictuelles, d'opposition, même des contradictions, vous voyez. C'est un environnement assez difficile, mais pour moi, vous avez réussi, vous êtes accompli dans cette énergie du monde. Vous avez relevé ce challenge ici, parce que vous étiez dans cette énergie de la reine de bâton. Manifestement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 4 de coupe ici. Alors la 4 de coupe, dans son aspect lumière, elle va nous parler de stabilité émotionnelle, mais dans son aspect ombre, elle va nous parler d'ennui, de frustration, l'impression que on vous offre une coupe ici et voyez, vous ne la regardez pas cette coupe, c'est pas ce que vous voulez, même si ici c'est l'univers qui essaye de vous faire un cadeau, mais on ne la saisit pas cette coupe, on est focalisé sur finalement ces 3 coupes ici. Avec cet alignement de la 3 de coupe et du cavalier de denier, j'ai l'impression que même si vous pourriez faire des rencontres, pour certains, ici, dans la 4 de coupe, on se dit ouais, c'est pas ce que je veux, ça me donne pas vraiment envie. Ou il y a une forme de détachement émotionnel, voyez. On peut apprécier la compagnie de cette personne ou de ces personnes dans la 3 de coupe, on peut apprécier l'amitié. Mais dans la 4 de coupe, on n'est pas investi, voyez. J'ai l'impression que vous êtes davantage focus sur le professionnel, sur vos deniers, sur le fait d'avancer dans votre vie. Parce que peut-être que pour certains, vous êtes tellement convaincu que cette personne, c'était la bonne pour vous, par exemple, que du coup, tout ce qui n'est pas ça pourrait ne pas vous intéresser. Même si dans la 3 de coupe, on voit l'opportunité de faire des rencontres, de partager des moments de joie, de légèreté en bonne compagnie, des célébrations peut-être, des sorties, des fêtes, tout ça. On me dit casser la routine, ami taureau. Casser la routine ici. Il y a quelque chose d'assez déséquilibré. On va clarifier l'énergie de la 4 de coupe pour vous, ami taureau. La 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Mais ce qu'on vous dit, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance que ultérieurement, la vie veut toujours le meilleur pour vous. Voyez ? J'ai l'impression que vous vous sentez blessé par la vie, par cette déception, cette séparation ici. Alors ça peut être sentimental, amical, familial, voyez, mais je pense qu'on n'a plus envie ici, voyez. Et pourtant, la 9 de bâton, elle vous dit, mais à travers cette expérience-là, regarde, tu as grandi, tu as évolué, tu as compris. Tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui, tu ne serais pas devenu l'homme ou la femme que tu es devenu aujourd'hui sans cette expérience. Vous voyez, sur ces bâtons, ça a bourgeonné. Mais il y a quand même dans la 4 de coupe cette énergie d'insatisfaction, d'ennui. Peut-être que vous espérez une réconciliation ici. Mais peut-être qu'il y aura une réponse, peut-être qu'il y aura des nouvelles. Mais ce ne sera pas satisfaisant, pas ce que vous vouliez. Ou alors c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, les énergies pouvant être inversées dans mes tirages amis taureaux. On va clarifier le cavalier de denier pour vous. Ouais, la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est les tromperies, les déceptions, la malhonnêteté, les mensonges. C'est aussi cette énergie de sabotage. J'ai l'impression que vous êtes énormément investi dans une situation à perte ici avec cette 7 d'épée. Il y a vraiment ce sentiment de perte ici.
C'est vraiment ce que je ressens. De perte de temps, de perte d'énergie, de perte de ressources. Peut-être un profond sentiment de trahison, de se sentir trompé aussi, pourquoi pas. Ou il y a peut-être une personne malhonnête dans votre entourage, ami taureau. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie du pape ici. Le pape, ça va représenter le signe du taureau, bien sûr, mais ça va aussi représenter les traditions, les religions, le coach, le mentor, le professeur, le consultant. Ici, cette idée de ce pape qui a les clés de la connaissance, de la sagesse, du savoir. Avec cet alignement de la 6 d'épée et de la 6 de denier ici, on voit bien quand même pour certains cette idée de mutation. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a une mutation au niveau professionnel par rapport à une garde partagée, par rapport à ouais, parce que la 6 de denier, elle va nous parler d'équilibre entre le donner et le recevoir, de partage des ressources aussi, mais davantage de stabilité. Donc peut-être que pour certains, il y a une mutation professionnelle ici, ou une promotion, pourquoi pas. Mais dans cette 6 d'épée, je ressens davantage qu'on quitte une situation pour aller vers autre chose. Ou on quitte un endroit pour aller ailleurs. D'accord, ok, j'ai l'impression d'un... Ouais, peut-être que pour certains, vous êtes en transition au niveau professionnel, vous êtes peut-être en reconversion, il y a peut-être une formation ici, et ultérieurement, ce qu'on veut, c'est attirer plus de ressources, d'abondance, remettre de l'équilibre dans nos finances. Quelque chose qui... Peut-être que vous êtes en formation, en reconversion professionnelle, peut-être que vous êtes coach, thérapeute, et il y a cette énergie d'attirer plus d'abondance aussi dans votre vie. Voyez, ça c'est ce que je ressens. Ouais, on va clarifier l'énergie de la 6 d'épée pour vous, amis taureaux. On a la 2 de denier. La 2 de denier, c'est on pèse le pour et le contre avant de prendre une décision. On voit aussi peut-être une énergie d'instabilité dans son côté ombre. Le fait de jongler entre toutes les responsabilités. J'ai l'impression que vous avez mis longtemps à vous décider par rapport à une décision de départ ou de changement. Que ce soit une mutation, un déménagement, une reconversion professionnelle, ou pourquoi pas quitter une situation ou laisser quelque chose derrière soi ici. Je pense que vous avez longtemps hésité dans l'énergie de la 2 de denier, où on a quelqu'un qui a longtemps hésité. Mais au fond, ce que vous voulez, c'est cette énergie de la 6 de denier, le partage, donner, recevoir, l'équilibre, sortir de cette énergie d'instabilité dans votre vie, d'une façon ou d'une autre, ou dans vos finances. Ça, c'est ce qu'on ressent ici. On va clarifier l'énergie de la 6 de denier pour vous, amis taureaux, et vous avez la 4 d'épée. Besoin de repos, besoin de méditation, il y a peut-être aussi un silence qui s'est installé entre vous et quelqu'un. Besoin de distance par rapport à une situation. Ok, allez, on y va, amis taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. T'as quelque chose en oui ou non? Et voyons, amis taureaux, vous avez l'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place les stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.